Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux translations et plus particulièrement aux frises et aux pavages. Et nous allons identifier les translations dans les frises et les pavages. Alors déjà, on va commencer avec la frise. Et qu'est-ce que c'est qu'une frise? Une frise, c'est une figure géométrique qui est constituée d'un motif de base, qui est reproduit dans une seule direction par des translations ou des symétries, et donc qui est répété un certain nombre de fois. Alors, on a l'exemple suivant. Là, j'ai une frise. Ce que je vais identifier ici, c'est quel est le motif de base. Et puis après, on va regarder comment, à partir de ce motif de base, j'obtiens la frise complète. Donc des frises, vous en connaissez plein, des frises, vous en voyez un peu tous les jours. Sur les papiers peints, par exemple, en haut des murs, souvent on en met. Sur les murs des bâtiments, des fois, il y a des frises de tracés. Enfin bref, vous pouvez en voir dans la vie courante assez facilement. On les reconnaît parce qu'effectivement, il y a ce motif qui est répété un certain nombre de fois. Et en fait, là, on va reconnaître un petit peu les translations qui sont mises en jeu ici. Alors, le motif de base, on le voit, c'est celui, par exemple, en haut à gauche ici, qui est en violet. Et à partir de ce motif de base, je peux, par exemple, une symétrie axiale, je vais pouvoir obtenir le deuxième motif qui est en dessous. Donc en fait, ce motif de base violet, si je fais une symétrie axiale, j'obtiens le deuxième motif qui est en dessous. Et à partir de ces deux motifs, en faisant une translation, j'obtiens tout le reste de ma frise. Donc ma frise, elle est obtenue à partir de ce simple motif pour lequel j'ai fait une symétrie axiale et ensuite une translation ici. Donc on a par symétrie axiale, on obtient celui qui est en jaune. Et ces deux motifs, le violet et le jaune, en faisant une translation ici en suivant le vecteur qui est là, c'est-à-dire la translation c'est un carreau on va dire vers la droite, et j'obtiens la frise complète. Alors maintenant on va voir un pavage. Alors le pavage du plan c'est un peu comme la frise, sauf que ça va recouvrir le plan complet, entièrement une feuille et pas simplement une bande, mais un plan complet. Donc c'est pareil, j'ai un motif de base, et à partir de ce motif de base, avec des translations, avec des symétries, je vais recouvrir entièrement le plan. Alors le motif de base ici, je l'ai entouré ici en bleu. À partir de ce motif de base, je peux obtenir un deuxième motif par une symétrie centrale, c'est-à-dire ce motif vert, si je le fais tourner autour du point qui est marqué en rouge, je fais un demi-tour autour de ce point, je vais obtenir celui qui est en orange. Et à partir de ces deux-là, en faisant une translation en suivant le vecteur qui est là, je vais obtenir ceux qui sont juste après, ces deux-là, puis ces deux-là, puis ces deux-là, en faisant simplement une translation. Et puis pour obtenir tout le reste du pavage, je vais faire une translation, mais cette fois-ci vers le bas. Donc ces deux-là, je vais les obtenir en obtenant ceci. Puis avec cette translation-là, j'aurai ce qui est à droite ici. Et puis je peux faire pareil avec ce qui est en dessous. Je refais encore une translation de ces deux motifs vers le bas. J'obtiens ces deux-là. Et par translation avec ce vecteur-ci, j'obtiens toute la bande qui est à droite. Donc finalement, tout le pavage, on peut l'obtenir simplement à partir de ce petit motif de base qui est en bleu. Je fais une symétrie centrale. Et puis, finalement des translations dans deux directions, parce qu'il me faut deux directions pour recouvrir entièrement le plan, et j'obtiens entièrement le pavage. Voilà sur les frises et les pavages. Donc la frise c'est dans une seule direction, le pavage dans deux directions pour recouvrir entièrement le plan. Cette vidéo est terminée.